Allez, 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 allez !» nous a crié mon père. Nous avons attrapé nos affaires et avons couru vers la voiture noire qui était garée dans l'allée. J'ai attrapé la main de mon jeune frère et l'ai tiré pour qu'il continue, même s'il était aussi grand que moi. Nous avons sauté dans la voiture, immédiatement suivis par nos parents. « Gardez la tête basse !» hurla mon père en démarrant le moteur. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre arrière aux hommes vêtus de costumes noirs qui ont sauté dans un autre véhicule et nous ont poursuivis. « Bonjour, je m'appelle Samantha. Avant de vous dire ce qui m'est arrivé à moi et à ma famille l'été dernier, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si vous le faites, vous aurez le meilleur été de tous les temps, contrairement au mien. En grandissant, mon père n'était presque jamais là à cause de son travail. Je mentirais si je disais que je savais exactement ce qu'il faisait, mais ce n'est pas le cas. La seule chose que je savais, c'est qu'il travaillait avec le gouvernement. Chaque fois que je demandais à ma mère ce que mon père faisait, elle disait toujours la même chose. « Va demander à ton père. » Aussi tentée que j'étais de demander à mon père ce qu'il faisait, j'avais peur de la réponse que j'aurais pu avoir. Je veux dire, et s'il était du mauvais côté du gouvernement qui exploitait les gens? Serais-je capable de regarder mon père de la même manière? Une année, ma mère s'est finalement fatiguée et a dit à mon père qu'elle voulait divorcer. C'était une année que je n'oublierai jamais. Non pas à cause de leur divorce, mais quelque chose d'autre avec lequel mon père était mêlé. Et par défaut, nous étions tous impliqués. « J'ai hâte de mettre la robe que j'ai achetée pour la fête de Drew », ai-je dit avec enthousiasme alors que ma mère ouvrait la porte d'entrée. Mon frère, ma mère et moi avons passé tout l'après-midi au centre commercial. J'avais hâte de prendre une douche et de m'allonger devant la télévision. Mais quand nous sommes entrés à l'intérieur, je n'étais plus fatigué, mais craintif. Notre maison avait été saccagée. Nous avons traversé la maison, lentement, en évaluant les dégâts. Ma mère a appelé la police. Et j'ai appelé mon père de manière hystérique. Mon père est arrivé juste au moment où la police terminait. Il a parlé aux agents et ensuite à ma mère. « Avez-vous déjà vérifié les images de sécurité ?» demanda mon père. Ma mère secoua la tête. Mon père s'est alors rendu au bureau où il a pu accéder aux images de sécurité de l'ordinateur. Isaac et moi avons suivi pendant que ma mère terminait avec la police. En parcourant les images, il s'est rendu compte que la personne qui avait saccagé l'endroit savait exactement où se trouvaient toutes les caméras dans la maison et faisait très attention de les éviter. Quand ma mère est entrée dans le bureau, mon père s'est tourné vers nous. Celui qui a fait ça savait où se trouvaient les caméras dans la maison, a-t-il dit sévèrement. Nous avons halté simultanément. Savoir que quelqu'un que nous connaissions a fait ça était terrifiant. Mon père a pris son téléphone et a passé quelques appels pendant qu'il vérifiait toutes les portes et fenêtres de la maison. Il n'y avait pas d'entrée forcée ou de fenêtre cassée, ce qui a renforcé son point de vue selon lequel c'était définitivement quelqu'un que nous connaissions. Je pense que celui qui nous a fait ça voulait juste nous faire peur. J'ai appelé Scotty et les garçons et ils ont accepté de surveiller la maison 24 heures sur 24. Quand ils arriveront ici, je partirai chercher plus de caméras et de nouvelles serrures pour toutes les portes et renforcerai les fenêtres. Ma mère a tiré mon père sur le côté et lui a parlé. Après avoir parlé, elle le serra dans ses bras et se mit à pleurer. Mais j'ai sorti Isaac de la pièce pour qu'il puisse avoir un peu d'intimité. Commençons à nettoyer. Et je dis sans enthousiasme. Mon père est resté à la maison et rien ne s'est passé les premiers jours. Puis une nuit, pendant que je dormais, quelqu'un a placé sa main sur ma bouche. Mes yeux se sont ouverts alors que je criais et essayais de combattre la personne. « Samy, c'est moi !» murmura mon père. Il a ensuite placé un doigt sur sa lèvre pour que je reste tranquille. Il a désigné mon placard et j'ai acquiescé et me suis dirigée rapidement vers celui-ci. Lorsque mon père a construit la maison, chaque pièce avait un espace caché derrière le placard, en cas d'urgence. Nous sommes tous les deux entrés dans le petit espace et avons attendu. J'ai entendu quelqu'un entrer dans la pièce et j'ai enfui mon visage dans la poitrine de mon père pour ne pas crier. Nous sommes restés dans le placard pendant environ 5 minutes, mais il semblait que le temps s'était arrêté. « Attends ici, quoi qu'il arrive ne sors pas, à moins que je ne revienne te chercher » murmura-t-il. J'ai attrapé la main de mon père alors qu'il essayait de quitter le placard. Il m'a embrassé sur le front et m'a fait un signe de la tête. J'ai refermé la porte secrète et j'ai attendu. Après quelques minutes épuisantes, mon père est revenu. « Nous devons partir d'ici. » « Maintenant, prenez quelques affaires et rejoignez-moi dans le salon dans 2 minutes, a-t-il dit sévèrement. « Est-ce que maman et Isaac vont bien ?» ai-je demandé avec la voix craquelée. Mon père hocha la tête avant de quitter ma chambre. Alors que je fermais la fermeture éclair de mon sac de sport, j'entendis une fenêtre se briser quelque part dans la maison. « Allez, 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 allez !» nous a crié mon père. Nous avons attrapé nos affaires et avons couru vers la voiture noire qui était garée dans l'allée. J'ai attrapé la main de mon jeune frère et l'ai tiré pour qu'il continue. Nous avons sauté dans la voiture immédiatement, suivis de nos parents. « Gardez la tête basse !» hurla mon père en démarrant le moteur. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre arrière aux hommes vêtus de costumes noirs qui ont sauté dans un autre véhicule et nous ont poursuivis. « Que se passe-t-il, papa ?» ai-je crié alors que nous filions. « Je suis désolée de vous avoir tous mêlés à ça. Il y a une prime sur notre famille pour $1 milliard.
Je suppose que nous avons énervé quelques personnes avant le dernier travail que j'ai fait. Mon frère, ma mère et moi avons tous commencé à parler pour essayer d'interroger mon père. « Écoutez, dit mon père sérieusement, j'ai besoin que vous vous concentriez si on veut s'en sortir. Chaque personne de notre organisation a reçu une maison sûre que personne d'autre ne connaît. Nous allons nous y cacher jusqu'à ce que je trouve ce que nous allons faire. Nous ne pouvons rien utiliser d'électronique ou nous pourrions être tracés. Balancez tout par la fenêtre, maintenant !» Nous avons tout jeté pendant que mon père continuait à conduire. Mon père a pu perdre la voiture derrière nous. Nous avons abandonné la voiture et avons parcouru le reste du chemin jusqu'à la maison sûre. Elle se trouvait dans une zone fortement boisée. J'ai regardé mon père ouvrir un couvercle dans le sol et nous dire d'entrer. À l'intérieur, la maison sûre était équipée de climatisation, de lumière, d'eau et bien sûr de caméras de surveillance. Pendant que le reste d'entre nous se préparait à aller au lit, mon père surveillait les ordinateurs. Quand je me suis levée, j'ai vu mon père surveiller les caméras qui étaient situées sur le terrain. Je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose et il a dit non. Isaac a allumé la télévision et à notre grande horreur, nos visages ont été collés sur toutes les chaînes d'information réclamant nos têtes et la prime d'1 milliard à payer. J'ai regardé ma mère et elle semblait avoir vieilli ces derniers jours. Quiconque voulait que nous soyons éliminés avait l'argent pour le faire. Mon père, bien sûr, ne pouvait pas nous donner de détails sur sa dernière mission. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'à un moment donné, nous serions trouvés et j'avais juste besoin d'accepter mon destin. La tension dans la maison sûre pendant les 2 derniers jours était horrible. Nous avons mangé, dormi et nous nous sommes relayés pour regarder l'ordinateur. Le 3e jour, les choses semblaient un peu plus légères et nous avons même recommencé à sourire et à rire. Hélas, cela a été de courte durée. « Papa !» ai-je dit en regardant les ordinateurs un soir. « Je pense que quelqu'un est là-bas !» Mon père s'est précipité vers les moniteurs et l'a regardé avec tension. J'avais raison, 5 ombres sont apparues sur l'écran. « Tu connais la marche à suivre !» a crié mon père. Nous avons pris nos sacs avec lesquels nous avions vécu et avons attendu d'autres instructions. « Nous sommes pris au piège! Comment allons-nous en sortir ?» a crié ma mère de façon hystérique. Mon père sourit d'un air suffisant et appuya sur un bouton. Il a été suivi d'une forte explosion. Nous avons regardé la caméra alors que les corps étaient propulsés en l'air à chaque fois qu'il appuyait sur le bouton et qu'une explosion se produisait. Mon père a couru, rapidement, et a enlevé la grande étagère qui était contre le mur, révélant une trappe. « Cela mène à la plage. C'est un chemin rocailleux tout droit, a déclaré mon père en nous remettant des lampes de poche. Nous devons bouger. » La dernière chose qu'il a ramassée était une tablette de surveillance portable. Nous nous sommes dépêchés aussi vite que possible dans le couloir. L'air était étouffant et j'avais l'impression d'être sur le point de m'évanouir parce que j'avais du mal à respirer. « Ok les gars, nous avons des adeptes, alors préparez-vous, » dit mon père. Puis il appuya sur un bouton de la tablette qu'il tenait. Le couloir a tremblé et des pierres ont commencé à pleuvoir sur nous. Ma mère, mon frère et moi avons crié alors que nous esquivions les rochers qui s'effondraient sur nous. L'air se refroidissait au fur et à mesure que nous courions et je pouvais sentir l'air frais. Mais après un dernier grondement, le toit s'est effondré autour de nous. Je ne sais pas combien de temps j'ai été absente, mais je me suis réveillée sans aucun signe de ma famille. « Maman, papa, Isaac !» Et je criais alors que mes yeux essayaient de s'adapter à l'obscurité. Les grognements et des mouvements de roche indiquaient que ma famille allait bien. « Est-ce que tout le monde va bien ?» a demandé mon père avec inquiétude. Tout le monde a répondu en confirmation. « Mon pied est coincé et je ne peux pas bouger !» Dans l'ombre du grondement, j'ai vu ma mère déplacer les roches au-dessus de ma jambe. Mon père m'a pris dans ses bras et a dit « Nous devons continuer à avancer. Nous n'avons pas encore passé le cap difficile. » L'air devenait épais et il devenait difficile de respirer à nouveau. Quand nous sommes arrivés à la fin, il a été bloqué. J'ai entendu Isaac gémir et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir impuissante et frustrée. « Nous y sommes presque !» a dit mon père en me déposant doucement. Il s'est approché d'Isaac et a dit « Tu peux le faire, fils !» avant de lui faire un énorme câlin. J'ai regardé ma famille franchir le passage aussi rapidement que leurs membres fatigués le pouvaient. Une fois qu'un espace assez grand a été ouvert, mon père a demandé à mon frère de sortir le premier. Une fois qu'il était sorti sain et sauf, mes parents m'ont aidé à passer par le trou. Dès que je suis sortie, j'ai senti mes poumons se dilater alors que je haletais pour l'air pur et frais. Mon père a aidé ma mère à sortir, puis ce fut le tour de mon père. Lorsque mon père était sur le point de sortir, nous avons entendu des voix de colère qui se disputaient, suivies de quelques brèves explosions bruyantes et de grondements. Ma mère, mon frère et moi, nous sommes éloignés de l'entrée de la grotte alors que des roches descendaient et bloquaient à nouveau l'entrée. « Papa, non !» ai-je crié en trébuchant en avant.
Nous nous sommes assis, blottis, ensemble sur le rivage alors que nous pleurions la perte de mon père. Nous ne savions pas ce que nous allions faire et nous n'avions aucune idée de ce qui était après nous. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu un hélicoptère. Nous nous sommes éloignés alors qu'il atterrissait sur le rivage. Scotty, l'un des amis de mon père, a sauté de l'hélicoptère. « Je ne savais pas si nous aurions réussi à temps », a-t-il dit à ma mère. Il a regardé autour de lui et a demandé « Où est Roger ?»« Nous l'avons perdu », a dit ma mère alors que des larmes coulaient sur ses joues. Roger a été en étroite communication avec moi et nous avons tous conclu un pacte selon lequel si quelque chose arrivait à l'un d'entre nous, les autres veilleraient à ce que nos familles soient prises en charge, a dit Scotty en nous faisant signe vers l'hélicoptère. Nous sommes des canards assis ici et nous devons agir maintenant. Une fois que nous avons tous été attachés en toute sécurité, nous avons décollé. Alors que nous décollions, j'ai regardé sur le rivage et j'ai vu quelqu'un agiter frénétiquement. C'était mon père, il était en vie. Il essayait d'attirer notre attention. Il a joint ses mains pour former un symbole croix. Et c'est là que j'ai réalisé ce qu'il voulait dire. On ne pouvait pas faire confiance à Scotty. J'ai tapoté ma mère sur sa jambe et l'ai pointé du doigt. Quand elle m'a regardé, j'ai fait un signe de tête vers la fenêtre. Scotty était occupé à parler au pilote assis sur le siège avant, donc il n'a pas vu mon père ou ma mère, et moi regardant par la fenêtre. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, ma mère est passée à l'action. Elle a verrouillé le cou de Scotty avec son bras, et Isaac a fait de même avec le pilote. Isaac a dit au pilote « C'est notre arrêt, ramène-nous !» J'avais mal au ventre, mais le pilote, à ma grande surprise, a fait ce qu'on lui avait dit. Ma famille n'a même pas attendu que l'hélicoptère atterrisse complètement avant de sauter de l'hélicoptère et de courir vers mon père. Mon père regarda Scotty d'un air menaçant. Scotty a fait signe au pilote de les emmener dans les airs. Alors qu'il décollait, mon père a dit à ma mère « Prends les enfants et cache-toi ». « Mais que faire si ?» a dit ma mère. Mon père l'a interrompu et a dit « Prends les enfants et cache-toi, je viendrai te trouver ». Alors que nous nous éloignons le plus rapidement possible de la zone et que nous essayons de trouver un espace sûr pour nous cacher, d'autres explosions ont rempli l'atmosphère. Isaac s'est retourné au son et ma mère a dit « Ton père peut prendre soin de lui ». Quelques minutes plus tard, comme promis, mon père nous a trouvés cachés dans un vieux bateau renversé qui était coincé dans des arbustes près du rivage. « Papa !» Isaac et moi avons dit soigneusement. Mon père m'a ramassé une fois de plus et Isaac et ma mère l'ont suivi. Au coin de la crique, il y avait une jetée avec un yacht. Mon père est entré et Isaac et maman sont entrés sans dire un mot. Nous n'avons même pas interrogé mon père sur la provenance du bateau alors que nous nous sommes assis dans la cabine pendant qu'il démarrait le moteur. À ce stade, nous sommes tout simplement heureux d'être vivants et en un seul morceau. Enfin, presque. Je ne sais pas où nous sommes, ni où nous allons. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes quelque part au milieu de l'océan. À regarder pour voir qui frappera ensuite.